On disait souvent d'Urho Kekkonen qu'il était un funambule. Chef d'État depuis 1956, respecté par son voisin russe, écouté par les États-Unis, il est devenu, en cet été 1975, l'homme qui a fait de la détente entre les deux blocs non plus une espérance, mais une réalité. Le 1er août, les 35 chefs d'État signent le décalogue d'Helsinki. Par cet acte, chaque nation reconnaît l'intégrité territoriale des États, mais aussi le respect des libertés fondamentales, comme la liberté de penser, la liberté de conscience ou encore la liberté religieuse. Ce jour-là, l'URSS pense avoir gagné une bataille en préservant les frontières et le rideau de fer. L'avenir en décidera autrement. Ma propre vision est que si Léonid Brejnev avait compris quelle puissance morale, quelle dynamite se cachait dans la corbeille numéro 3, il n'aurait pas signé. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que l'acte signé à Helsinki a contribué de façon significative à l'effondrement de l'Union soviétique et du communisme. Au lendemain de cet accord, la crise du communisme s'est amplifiée à l'Est. En 1980, en Pologne, le syndicaliste Lech Wałęsa fait trembler le pouvoir communiste et obtient la création d'un syndicat indépendant. 9 ans plus tard, alors que le mur de Berlin s'effondre, en Tchécoslovaquie, une révolution de velours bouleverse le pays et la vie du dramaturge Václav Havel. C'était comme la fameuse goutte d'eau qui tombe sans cesse au même endroit et vient briser même le plus dur des rocs. Havel, Wałęsa, cela leur a donné un cadre légal pour se faire entendre, face à leurs dirigeants, mais aussi devant le monde entier. Depuis la fin de l'URSS, ces noms ont recouvert dans nos mémoires celui d'Urho Kekkonen. Et pourtant, sans lui, sans le décalogue d'Helsinki, ses opposants n'auraient peut-être pas pu parler et être écoutés.